Salut à toi qui regarde cette vidéo. La deuxième sur le livre Le Kybalion écrit par trois initiés au début du XXe siècle et qui fut traduit en France par l'un des frères d'Urville. Un livre que vous pouvez trouver en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Je vous conseille de le télécharger, comme ça on sait de quoi on parle. Euh, donc vous avez donc la version intégrale. J'ai suivi des versions qui sont un peu... Mais bon, c'est un autre débat. Et vous pouvez aussi avoir la version papier. Vous trouverez également dans la description de la vidéo un lien vers mon blog où j'aborde d'autres sujets. Alors, la préface de ce livre a été écrit par Louis-Albert Caillet, qui est un ingénieur du génie civil, et qui, après la lecture de ce livre, va faire la préface, mais va également complètement arrêter son activité pour ne se consacrer qu'à l'étude des sciences hermétiques, occultes et ésotériques. Donc on voit qu'en fait, on est sur une approche scientifique de théorie en fait spirituelle. Et c'est vrai que quand on est dans les sciences occultes, on est dans cette recherche de trouver des preuves de ce qui est avancé. Et donc on va trouver des preuves soit parce que on va expérimenter et un certain nombre de fois et se dire bah oui, à chaque fois qu'on fait ça on obtient tel résultat. Donc là on a la preuve par l'expérimentation, où on va avoir des preuves un peu plus intellectuelles, mais qui vont amener aussi à une expérimentation. Il faut un certain nombre d'expérimentations pour obtenir un certain nombre de preuves. Souvent on est aux alentours de 1000, pour ne pas tomber ce qu'on va appeler sur un artefact, c'est-à-dire un résultat isolé. Et quand on tombe sur un résultat isolé, ben, ça veut dire qu'il y a un paramètre qui a changé. Là, ça devient intéressant aussi d'aller chercher quel paramètre a changé. C'est un autre débat. Et donc, Louis-Albert Caillet va soulever dans sa préface 3 points très importants qui méritent d'être un peu développés. Le premier point, c'est les dangers de la bassesse intellectuelle. Quand il dit qu'une foule peut réclamer des maîtres, mais aussi les couper en rondelles, les crucifier. Donc pourquoi il parle de ça? Eh bien tout simplement parce que, effectivement, sur le chemin, si vous entrez sur un chemin spirituel ou un chemin ésotérique, vous allez être confronté à des personnes qui sont dans des dogmes. Quand vous les voyez, que vous apportez des impressions, des solutions, des questionnements, etc., vous commencez à avoir des problèmes. Les dogmes sont assez simples à trouver, hein, pour savoir si vous êtes face à un dogme ou pas. Quand vous êtes face à quelque chose de dogmatique, c'est toujours la personne qui va être attaquée. Ce ne sera jamais son argumentaire ou sa théorie. Et les dogmes vont être parfois défendus avec des personnes de renommée, mais qui n'ont rien à voir dans l'histoire, mais parce que ce sont des guitaristes reconnus, ou des footballeurs reconnus, ou des gens de notoriété, vous comprenez, même sans aucun diplôme scientifique, eh bien, on va les faire passer à la télévision pour leur dire que la pratique est bonne. Par contre, une personne qui a un diplôme, qui a des, des publications scientifiques reconnues, etc., si elle va à l'encontre du dogme qui est férocement défendu, eh bien, on va commencer à dire que cette personne est folle, on va lui enlever ses diplômes, on va lui couper ses crédits, mais surtout, on va oublier de parler de son argumentaire, des preuves scientifiques qu'elle peut amener, etc., etc. Donc, il parle de ce qu'on appelle, ça c'est la bassesse intellectuelle. C'est la bassesse intellectuelle qui va créer les dogmes. Les personnes sont focalisées sur rester sur des positions. Elles ne vont pas écouter l'argument, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est rester sur une position précise. Alors comment on obtient ça? C'est assez simple. Pour avoir ce qu'on appelle un esprit un peu éveillé, un peu scientifique,
il faut trois ouvertures. Ça passe par trois ouvertures. La première ouverture, donc c'est la conscience, le champ de conscience. Va venir donc si champ de conscience est ouvert, on peut passer à la porte suivante, qui va être la porte finalement de la stabilité émotionnelle, donc du coefficient émotionnel, donc le quotient émotionnel, pardon, et ensuite il y a le quotient intellectuel, coefficient intellectuel. Et en fait, si vous avez une de ces trois portes qui est trop fermée, eh ben, vous passez trois portes, et ben, le rayon de lumière va être à la grandeur de la porte la plus fermée. Alors souvent, vous avez quelque chose qui vous choque, vous allez commencer par dire non. Donc vous avez émotionnellement, vous êtes instable. Donc quand vous êtes instable, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Quand vous êtes stable, que vous réfléchissez avec une certaine stabilité émotionnelle, vous avez une plus grande ouverture. Après, vous avez votre coefficient, votre quotient intellectuel qui va jouer. Si votre quotient intellectuel est comme ça, bah, vous resterez comme ça. Mais si votre quotient intellectuel est comme ça et votre quotient émotionnel, vous êtes déstabilisé émotionnellement, vous allez vous retrouver comme ça, voire complètement fermé. Et quand c'est quasiment complètement fermé, et on sait à quel point il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé leur stabilité émotionnelle, et ben on peut se retrouver avec une foule de gens qui vont couper en rondelles. Donc, ces personnes dont parle en fait lui Albert Caillet, et donc qui ne développe pas, mais moi je le fais, eh bien ça peut être des personnes qui vont rechercher des coupables dans des groupes de personnes, et pour eux tel type de personne fait telle chose, donc elle appartient à tel groupe, donc on s'aperçoit qu'en fait c'est sûrement un franc-maçon, ils n'ont pas de preuves, hein, c'est pas grave, ou c'est sûrement un Illuminati, les Illuminati c'est tous des méchants, ou c'est ceci, ou c'est cela, etc. Et donc évidemment c'est les méchants, et donc quand vous avez des livres ésotériques où vous commencez à parler d'ésotérisme ou de sciences occultes, etc., eh bien vous pouvez tomber sur ce type de personnes, ça peut être un peu chaud. Et puis il y a des personnes aussi qui considèrent que toute personne qui parle d'ésotérisme, d'occultisme, etc., c'est une personne perchée, elles sont folles, obligatoirement c'est des satanistes, etc., etc. Donc l'idée c'est de faire le premier conseil, enfin d'entrer dans le premier conseil quand vous passez dans le beffroi de la grande place de Bruxelles, en Belgique, vous avez un mot qui s'appelle prudence. Donc avancez sur le chemin de votre vie avec prudence. En fait, c'est important. Alors comment on fait ça? Bah, vous pouvez par exemple, pour trouver des personnes autour de vous, parce que je sais que quand vous commencez à lire ce genre de livre, d'un seul coup vous cherchez autour de vous, vous dire tiens, j'ai lu tel livre, qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est le mot magique ça. Les trois mots magiques. La phrase magique. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je sais pas, c'est un truc sur l'hermétisme. Ah, c'est des trucs sataniques, machin et tout, etc. Ok, pas de souci. Ça sert à rien de discuter avec ces personnes-là parce que euh, de toute façon, elles sont, elles nous apporteront rien. Parce qu'elles ont déjà jugé et condamné sans avoir lu le livre. Elles ont vu un symbole, par exemple, c'est un triangle avec un rond au milieu. Donc tout ce qui est triangulaire pour elles, c'est satanique. Pourquoi pas, hein. Et donc à partir de là, c'est fermé. C'est-à-dire que vous avez un quotient, un coefficient, pour qu'on le mesurer, en hermétisme, on mesure ça en coefficient. C'est un système de coefficients. Elles ont donc un coefficient émotionnel qui est comme ça. Elles sont bloquées dans des dogmes. Et donc elles n'écouteront pas ce que vous leur dites. Donc ça ne sert à rien de discuter avec ces personnes-là. Mais par contre, vous pouvez par exemple tomber sur des personnes, vous n'auriez jamais imaginé que ces personnes-là, elles sont portées sur l'ésotérisme. Et là, vous dites, c'est extraordinaire, ces personnes, elle fait tel métier, pourtant elle a des pratiques ésotériques, machin, etc. Oui, parce qu'en fait, elle a un boulot très alimentaire, elle paye ses trucs, machin, etc., qui lui prend un peu de temps, le moins de temps possible, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est de faire ses pratiques, donc son boulot, elle en a rien à foutre, en fait. Donc elle veut un boulot surtout qui lui prenne pas la tête, pour avoir l'esprit libre sur autre chose. Il y a des gens comme ça existe. Donc c'est pas évident de savoir. Et voilà, donc ça c'est un point qui est important à développer. Après, vous allez me dire, ouais mais selon les lois hermétiques, les lois de l'hermétisme et de l'univers,
on a attiré à soi ce type de situation, etc. Et donc si on vibre correctement, etc., etc. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais entre le moment où vous découvrez le principe vibratoire et les lois d'annulation et de neutralisation, et le moment où ça va commencer vraiment à faire effet, il y a ce qu'on appelle un temps tampon. C'est-à-dire que pour le moment où vous vibrez quelque chose, et vous avez vibré un certain nombre de choses, vous êtes entouré de gens qui vibrent plus ou moins la même chose, ou qui vont vous complémenter, et il y a un temps tampon pour arriver à se connecter avec des personnes avec qui on va pouvoir vraiment faire quelque chose. Et pendant ce temps tampon, eh bien, il faut vraiment être très prudent. Et même quand vous avez plus ou moins dépassé ce temps tampon, je vous suggère de continuer à être prudent. Parce que d'un seul coup, vous pouvez tomber sur, voilà, sur une personne qui cherche des coupables partout. Hein, vous savez, il y a des gens, ils vivent en enfer, ils ont des méchants partout. Alors, en fait, et donc, d'où l'importance d'avancer avec prudence. Donc, j'ai lu tes livres, tiens, j'ai appris telle chose, tiens, on m'a dit telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant pour arriver à un peu à faire le tri. Après, il y a des gens qui ne sont pas du tout branchés spiritualité, mais qui sont très bien pour faire de la belote. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut savoir avec qui on va parler, comment on va parler, etc. Pour éviter de vous griller auprès de vos collègues de travail, de votre famille, de vos amis, de vos voisins. Comment avancer, avancer prudemment, vraiment. Donc non, on ne sacrifie plus les gens sur des croix, d'ailleurs le sacrifice c'est autre chose. Non, on ne brûle plus les gens, heureusement. Ça polluerait trop de toute façon, maintenant, si on veut. C'est un autre débat, mais bon. Mais oui, faites attention quand même sur les prudents. On a eu des groupes de personnes qui se rassemblaient pour parler d'ésotérisme, qui ont eu des soucis parce que, comme c'est caché, c'est occulte, tout ce qui est caché, c'est nécessairement mauvais. Donc les chrétiens qui se cachaient pour faire dans les caves à Rome pour faire leurs pratiques, c'était certainement mauvais aussi. Les juifs qui se cachaient dans les caves entre 1940 et 1943, c'était sûrement mauvais aussi. Alors, vous voyez qu'en fait, la graine pousse en fait dans la terre, donc dans le noir. Donc en fait, c'est souvent le problème, souvent les gens qui font le bien, qui n'ont pas de limite, qui veulent tuer tous les méchants, qui sont la majoritairement le problème dans cette société. Donc premier point important, les dangers de la bassesse intellectuelle, avancer avec prudence. J'ai vu ou j'ai fait telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Et vous voyez ce que ça donne. Le deuxième point important dont parle Louis-Albert Caillet, et qui mérite également d'être développé, c'est le fait qu'on ait focalisé toutes nos recherches sur les effets et non plus sur les causes. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas, d'ailleurs le karma c'est ça, hein, c'est la loi de cause à effet, on ne peut pas séparer la cause de l'effet. Au jour d'aujourd'hui, vous avez un problème au pancréas, vous avez une pancréatite, ils ne vont pas se poser la question de si ça peut venir d'une bactérie qui est venue de l'intestin ou d'une inflammation du diaphragme, ou ne se pose pas la question. Pourtant, il y a plein de causes possibles pour une pancréatite. C'est toujours l'alcool, généralement. Vous avez, bon, je vais vous parler d'un problème que je connais très bien. Vous avez une femme qui a eu des infections urinaires, et donc ils vont commencer à se poser la question par rapport aux reins, par rapport à la vessie. Et encore, c'est pas toujours, souvent c'est que la vessie, hein, les reins, c'est autre chose pour eux. Mais en réalité, vous apprenez en cherchant, heureusement avec l'internet, maintenant on peut aller trouver des documents sérieux, ICERN, CNRS, etc. Vous apercevez qu'en fait c'est une migration de bactéries, des Escherichia coli qui sont dans l'intestin, qui peuvent migrer, si vous avez une porosité de l'intestin, dans les reins, et donc à partir de là, créer des problèmes. Et donc il faut réparer l'intestin, et quand vous réparez l'intestin, eh bien vous n'avez plus ce problème. Donc pour ça, il y a des suppléments alimentaires et des aliments à ne plus consommer pendant un certain temps pour pouvoir réparer ce qu'on appelle le symbiote. Le symbiote
Mais pour une majorité de gens qui ont des diplômes, bac plus, hein, tout ça, bah c'est, on donne un petit antibiotique et puis on ne sait pas d'où ça vient, c'est la vessie ou c'est les reins, par exemple, qui sont un petit peu plus, un peu plus larges. Et le temps que ça fasse son chemin pour qu'il y ait une majorité qui commence à dire ah mais ça peut venir de tel truc, tel machin, etc. Eh bien ça peut prendre un certain temps. Alors c'est comme les dogmes, comment on les élimine? Eh bien on va distiller de l'information tout doucement dans les populations pour arriver à faire comprendre que non, la Terre n'est pas plate par exemple. Non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, la Terre suit le Soleil. Alors, on en est encore à la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas grave, c'est encore un autre débat, mais c'est des exemples. Si vous commencez à dire que la Terre suit le Soleil, il y a plein de gens qui disent mais n'importe quoi. La Terre n'est pas ronde, la Terre est ovoïde. Vous regardez les géométries sacrées, vous allez voir qu'en fait on ne doit pas parler de la Terre, on va plutôt parler de la planète. Donc, la planète, c'est la Terre, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la lumière. Et c'est le champ électromagnétique. Pareil, il y a des gens qui vous parlez de champ électromagnétique, vous avez fait partie des gens perchés. Parce que pour eux, il ne peut pas y avoir de risque, c'est n'importe quoi. Donc pour eux, la cause de leur problème de santé ne peut pas être un champ électromagnétique, même s'il y a des normes par rapport à certains appareils comme le téléphone que j'utilise actuellement pour me filmer. Mais non, non, ça n'existe pas. Donc tout ça fait partie aussi de la bassesse. Tout ça, ça fait partie de la bassesse intellectuelle. Et c'est cette bassesse intellectuelle qui sectorise en fait les trucs, et qui n'a plus la vision globale, qui va ramener en fait. On dit c'est des oreilles et des œillères, mais là c'est carrément. Et voilà, tout ça, ça marche un peu ensemble. Donc ça c'est la deuxième point, les causes et les effets. Et donc, quand vous avez un effet, il peut y avoir plusieurs causes. Et une cause peut parfois avoir plusieurs effets. Et ce qui va faire la jonction entre la cause et l'effet, c'est les paramètres. Vous imaginez, vous tirez une flèche, vous avez l'air, machin, tout ça. Donc, ce sont les paramètres. Et donc tout ça, il faut avoir une vision très globale de la situation. On va parler de la situation, de l'idée. Et donc, effectivement, ça c'est un point très important, surtout en spiritualité, d'avoir une vision globale. Donc, si vous avez une vision globale, il y a parfois au niveau des effets, vous pouvez commencer à voir que certaines formulations ou certains dogmes, certaines choses sont fausses ou sont incomplètes. Par exemple, j'ai eu une fois, si ça t'est arrivé, c'est que tu l'as attiré et que tu le voulais. Donc là, ils disent, parle d'une cause. C'est parce que tu l'as attiré et que tu le voulais. Donc la cause de ce qui t'arrive, que ce soit bon ou mauvais, c'est parce que tu l'as attiré, ça c'est vrai, et c'est parce que tu le voulais, ça c'est faux. Parce qu'on obtient avec beaucoup de succès tout ce qu'on veut, mais aussi tout ce qu'on ne veut pas. Parce que dans un principe vibratoire, le non n'existe pas. Le non, c'est une formulation mentale. J'y reviendrai. Donc oui, vous regardez autour de vous, vous allez voir que ce soit la médecine, que ce soit la philosophie, que ce soit la politique, plein de choses. Souvent, on a séparé la cause de l'effet. Et ça, c'est la catastrophe scientifique. La spiritualité, ce serait quelque chose qui serait très abstrait, alors que l'esprit, en ce qui a été pris, pris, en ce qui a été pris, est dans la matière. Si vous voyez une fleur, ce que vous voyez en réalité, c'est son esprit. La matière étant l'âme, matière. Bref. Donc c'est bien aussi de voir avec un œil de cause et d'effet. Et quand vous commencez à avoir ce type d'approche,
vous allez voir qu'entre les deux, il y a toujours un certain nombre de paramètres. Eh bien oui, la fleur va exprimer ce qu'elle est en fonction de tous les paramètres dans lesquels elle est. On n'aura pas la même fleur suivant si elle est sous un climat différent ou la terre différente, etc. Plus grand, plus petit. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point qui me soulève, et d'ailleurs qui est soulevé aussi par les trois initiés, c'est la paresse intellectuelle, la paresse spirituelle. Et ce qu'on va appeler les collectionneurs spirituels. Donc c'est un peu global, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que le collectionneur spirituel? C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir mais aucune connaissance. En gros, il a lu plein de livres sur comment on fait des pâtes, à la carbonara par exemple, juste ces pâtes-là, il a plein de livres. Il est omniscient surtout. Il peut tout vous dire, il connaît par cœur, mais il n'a jamais fait de pâtes de sa vie. Et après, il va apprendre comment on fait des pâtes bolognaises, mais il n'a jamais fait de pâtes bolognaises de sa vie. Et après, il va apprendre comment on fait les carottes râpées, mais il ne va jamais faire de carottes râpées de sa vie. Et il va avoir une grande bibliothèque avec plein de livres de cuisine. C'est tout tellement de choses, c'est extraordinaire. C'est un grand savant. Il est aussi savant d'un côté qu'il est ignorant de l'autre parce qu'il n'a jamais eu la co-naissance, c'est-à-dire avec la naissance, avec la descente de la matière. On va en expérimentation, je pourrais vous donner, alors moi aussi j'ai des savoirs, hein, des savoirs sur lesquels je vous dirais, oui j'ai ces savoirs-là, mais je suis ignorant parce qu'en réalité je ne les ai jamais expérimentés. Mais le livre, je l'ai, etc., je l'ai lu, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Alors soit ça ne m'intéresse pas, soit je l'ai mis dans mon agenda, telle date je ferai ça, mais pour le moment je ne l'ai pas encore expérimenté. Donc je peux dire je sais, mais je n'ai pas la connaissance. Et donc et après, il y a ce qu'on appelle les gens qui sont dans ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Paresse intellectuelle, la paresse spirituelle. C'est-à-dire qu'ils vont commencer une pratique, bon, ils vont pratiquer 2 mois, 3 mois, 4 mois, parfois un peu plus, puis ils vont s'arrêter. Puis ils vont dire ça marche pas. Alors, si vous commencez un chemin spirituel et que vous choisissez une pratique, j'en ai parlé au début de la vidéo, il y a le temps tampon, c'est-à-dire le moment où vous commencez et le moment où vous commencez à avoir des résultats. Donc dans les pratiques spirituelles, vous avez des nouvelles pratiques spirituelles ou thérapeutiques, vous avez par exemple l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Mais si vous savez que un effet peut avoir plusieurs causes, et bien parfois vous allez devoir, pour éliminer votre symptôme, vous attaquer à plusieurs causes et parfois utiliser plusieurs pratiques pour arriver à éliminer le problème. Mais si vous utilisez un truc, puis bon, ça marche pas, vous utilisez un truc, ça marche pas, vous utilisez un truc, ça marche pas, vous n'allez jamais y arriver. Donc ce qui est bien, c'est de continuer et puis dire, bah, ça n'a pas fonctionné comme ça, donc je vais tester comme ça, puis je vais tester comme ça. Puis je vais tester tel truc, vous pouvez utiliser plusieurs outils spirituels, il n'y a pas de souci. Mais ce qui va permettre la réussite, c'est la persévérance. Et donc, c'est pour tout d'ailleurs, hein. Dans le travail, vous faites du vélo, il faut recommencer, est-ce que vous y réussi, vous avez un travail, vous commencez, est-ce que vous... Alors évidemment, si vous ouvrez une société et que ça ne marche pas du tout, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Ça fait 6 mois que c'est ouvert, vous avez fait de la pub, vers plein de trucs, et puis ça ne marche pas. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne zone de chalandise, c'est-à-dire vous n'avez pas la clientèle, vous n'avez pas fait la pub où il faut, vous n'avez pas, etc. Vous pouvez commencer à vous poser ce type de questions. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, dire oh, bah, en un mois, je sais si ça marche ou ça marche pas. C'est pas possible. Et puis, il faut que ça vous plaise aussi. Si ça ne vous plaît pas, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, le danger numéro 3, c'est... Donc, le danger numéro 1, c'est
On va récapituler un peu. Danger numéro 1, c'est la bassesse intellectuelle qui souvent est le résultat de l'instabilité émotionnelle. Vous êtes face à un dogme, faites attention, ou à des croyances, etc. Soyez prudents. Deuxième, soyez prudents, voilà, testez, vous avez vu telle chose, c'est pas vous, vous savez pas, tiens, je connais tel livre, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Et puis là, vous voyez un peu comment ça vibre. Parce que vous pouvez aussi tomber sur certains bouquins qui vont vous amener à faire des choses ou à avoir des pensées qui sont incorrectes. Et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous dit, oh là là, moi j'ai testé ce truc-là, attention, c'est dangereux, je te propose plutôt de faire ça, ou je te propose tel livre. Tiens, j'ai trouvé un livre sur l'hypnothérapie, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, quel livre c'est? Bah, celui-là c'est nul, va plutôt voir celui-là ou celui-là, où je te prête des bouquins, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Vous voyez? Bon. Deuxième chose, la cause et les effets. Il y a la cause, les effets et les paramètres ambigus. Et troisième chose, effectivement, vous ne pouvez pas savoir, ne lâchez pas avant d'avoir essayé plusieurs choses. Il y a certaines pratiques qui servent à certaines choses et d'autres à d'autres choses, c'est des pratiques spirituelles. Et surtout, il faut que ça vous plaise. C'est-à-dire, si vous commencez à faire des pratiques et que ça vous emmerde, je ne vois pas comment ça pourrait avoir un effet bénéfique sur vous. Bien, donc il faut que ce soit aussi agréable. Après, il y a certaines choses, on n'a pas toujours envie de les faire, c'est de la paresse spirituelle, mais vous savez très bien que si vous ne les faites pas, ça va poser problème. Vous savez très bien que quand vous avez envie d'aller au WC, si vous n'y allez pas au bout d'un certain temps, ça va commencer à devenir désagréable. Donc, ouais, il y a des fois où, voilà, vous êtes face à, vous venez de vous faire agresser, vous savez que ça, on a collé en vous une vibration plutôt mauvaise. Est-ce que vous êtes touché, est-ce que vous n'êtes pas touché? Si vous avez agressé verbalement, par exemple, si vous avez l'habitude, bah, ça va glisser sur vous, vous en foutez. Si vous avez l'habitude de la pratique, moi j'ai été insulté des dizaines de fois, à chaque fois j'ai toujours regardé, ça m'a jamais rien fait. Mais si ça vous touche, ça veut dire que vous avez une entrée qu'il vous faut fermer. Et pour ça, il y a des pratiques de manière à ce que cette entrée, bah, elle ne rentre pas. Hein. Alors, il y en a qui disent qu'il faut être ouvert à tout, bien sûr. Quand il y a la tempête dehors, vous ouvrez toutes les fenêtres, on y croit. Vous avez aussi les gourous. Hein, aussi, vous avez des gens qui sont en spiritualité, vous allez tomber aussi sur des gens un peu perchés. Donc, oui, j'ai envie de dire prudence, prudence. Prudence avec la bassesse intellectuelle de gens qui ont un bon charisme et qui veulent vous expliquer comment on fait telle chose, etc. Qui en fait ne font que répéter ce qu'ils ont cru comprendre et ne vous renvoient jamais, par exemple, le bouquin du Kibano comme moi je le fais en me disant tiens, ben voilà, moi j'ai trouvé ça là, voilà ce que je développe. Bien. Donc je vais m'arrêter là, je ne sais pas combien de temps ça fait cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, ça fait monter la chaîne. Donc je rappelle que vous avez le téléchargement gratuit du livre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi avoir le format papier. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, mettez un commentaire pour faire monter la chaîne, ou mettez un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Pensez à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, c'est gratuit. Appuyez sur la cloche pour avoir les notifications. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la newsletter. Vous aurez un petit cadeau pour aller dans la boutique après, si vous voulez aller dans la boutique. En attendant, donc prenez bien soin de vous. On vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne étude. Parce qu'il y a des livres qui se lisent et d'autres qui s'étudient. Kybalion faisant partie des livres qui s'étudient. Et puis on se dit à très bientôt.